Bonjour les amis, juste vous rappeler avant que la vidéo commence, de pas oublier de souscrire à notre chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Il y a quelque part, entre le silence et le souffle de la terre, un lieu où les plantes parlent, mais sans mots. Un lieu où chaque feuille murmure une sagesse ancienne. Où les racines tissent des histoires oubliées. Où la lumière glisse doucement sur les tiges courbées, comme une main bienveillante sur une épaule fatiguée. Ce lieu, c'est un jardin, pas un jardin ordinaire, mais un jardin peuplé de vie végétale, de présence singulière. Un jardin où rien ne pousse par hasard. Ici, chaque plante est un visage, un caractère, un miroir tendu à l'humain. Le tournesol regarde le ciel avec foi. La carotte médite sous terre. Le poireau survit à l'hiver. La rose aime, cependant se protège. Et l'ortie, mal aimée, recèle des forces insoupçonnées. Dans ce jardin, il n'y a pas de mauvaises herbes, pas de hiérarchie, juste une diversité sacrée, une danse de formes et de fonctions, un cœur silencieux où chaque être végétal chante sa vérité. Tu peux t'y promener, écouter, apprendre, te reconnaître. Parce que ce jardin, c'est aussi le tien, celui que tu portes en toi chaque fois que tu touches la terre, chaque fois que tu prends soin, que tu observes, que tu laisses le vivant t'enseigner. Bienvenue dans le jardin aux mille visages, un lieu où les plantes parlent et où enfin nous apprenons à écouter. Le tournesol, la quête de lumière. Dans le jardin, il est le premier que l'on remarque. Grand, doré, inébranlable. Le tournesol suit le soleil comme on suit une idée fixe, avec constance, avec foi. Il nous enseigne à garder la tête haute, même quand l'ombre s'étend, à chercher ce qui est clair, même lorsque tout vacille. Il est la promesse que l'espoir est une direction, pas un hasard. La carotte, la patience silencieuse. On ne la voit jamais pousser. La carotte travaille dans l'ombre, enfouie sous la terre. Elle ne cherche ni applaudissements, ni éclat. Elle attend. Doucement, elle s'étoffe, elle s'enracine. Elle nous enseigne que ce qui compte le plus ne se voit pas toujours, que la lenteur peut être féconde, que la patience façonne la profondeur. En silence, elle prépare le moment juste pour surgir. La pomme de terre, la solidarité invisible. Elles vivent cachées, en grappes serrées sous la terre. Les pommes de terre ne s'élèvent pas vers le ciel. Elles s'ancrent dans la profondeur. Elles se tiennent ensemble, dans le noir, reliées par des filaments presque invisibles. Elles sont le symbole du lien silencieux, de l'entraide sans témoin. Elles nous rappellent que les choses les plus nourrissantes sont souvent discrètes, que la force réside parfois dans la communauté souterraine, invisible au regard pressé. Le radis, la vérité vive. Le radis pousse vite. Il n'attend pas. Il surgit à peine semé, comme une idée trop pressée de naître. Sa couleur vive attire, mais c'est son goût qui parle vrai. Piquant, parfois trop, il ne cherche pas à plaire à tous. Il dit ce qu'il est sans détour. Il nous enseigne la valeur de l'authenticité, même quand elle dérange. Que parfois, pour réveiller les sens, il faut oser le mordant. Il est le cri rouge dans le silence vert. Le chou, le cœur protégé. Le chou ne se donne pas tout de suite. Il s'enroule sur lui-même, feuille après feuille, comme pour cacher un secret. Il est dense, structuré, stratège. Chaque couche est un rempart, chaque pli une histoire. Mais en son centre, il cache une tendresse inattendue. Il nous enseigne que la protection n'est pas fermeture, mais pudeur, que les cœurs sensibles savent se construire des abris. Il dit « Pour m'atteindre, il faut de la patience, mais cela en vaut la peine. » Le poireau, la persévérance hivernale. Il reste quand les autres s'en vont, quand l'automne efface les champs de l'été, quand la terre devient dure, le poireau tient bon.
Il ne craint ni le vent ni le gel. Il s'enracine profondément et attend que passe l'épreuve. Il ne brille pas, mais il résiste. Il est la mémoire du jardin endormi, la force tranquille des jours froids. Le poireau nous enseigne que le courage ne fait pas de bruit, qu'il pousse dans la lenteur et la fidélité à la vie. L'ortie, la sagesse piquante. On l'évite, on la craint. L'ortie pique, irrite, dérange. Mais derrière ces piquants se cache un trésor de vertu. Elle guérit, fortifie, nourrit. Elle pousse là où personne ne l'attend, dans les recoins délaissés du jardin, sur les terres pauvres. L'ortie nous enseigne que ce qui semble hostile peut devenir allié, que la force n'a pas besoin d'être douce pour être bienveillante. Elle nous murmure « Ne me rejette pas, apprends à m'approcher autrement. » La camomille, l'apaisement discret. Elle ne fait pas de bruit. La camomille pousse bas, humblement, presque en retrait. Mais dans ses petites fleurs blanches au cœur d'or, elle porte le pouvoir du calme. Elle soigne les nuits agitées, réconforte les ventres noués et offre sans jamais imposer. Elle nous enseigne que la douceur est une force, que la tendresse n'est pas faiblesse, mais choix. La camomille murmure, elle ne crie jamais, mais elle répare tout doucement. La rose, beauté et blessure. On la célèbre, on l'offre, on la contemple. La rose incarne la beauté éclatante, l'élégance qui coupe le souffle. Mais elle n'est pas docile. Ses épines rappellent que la grâce peut piquer. Elle nous enseigne que l'amour, la beauté, la passion portent parfois leurs cicatrices, qu'il faut accepter de s'approcher avec délicatesse, avec respect. La rose dit « Je suis belle, oui, mais pas sans défense ». Elle est l'union du désir et de la prudence, du charme et du danger. La tomate, l'abondance fragile. Elle gonfle de soleil et d'eau, ronde et offerte. La tomate est la tendresse incarnée. Elle se laisse cueillir, mais attention, elle éclate vite. Elle nous enseigne la générosité du cœur, mais aussi la nécessité de prendre soin de ce qui est précieux. Elle dit « N'aie pas honte d'être vulnérable ». C'est aussi cela, aimer. Le concombre, la fraîcheur tranquille. Il rampe doucement, à l'ombre des feuilles larges. Le concombre n'aime pas le bruit, il aime l'humidité, la fraîcheur, le calme. Il grandit à l'écart, dans la lenteur et la constance. Il nous enseigne à rester frais, même sous la chaleur, à se laisser porter sans forcer, à respirer au rythme de la nature. Le concombre murmure, sois souple, détendu. L'équilibre n'est pas tension, mais fluidité. L'oignon, la mémoire des couches. Il se construit par strates. L'oignon, c'est une vie enroulée sur elle-même. Chaque pelure est une étape, un souvenir, une vérité. Et parfois, quand on l'ouvre, on pleure. Il nous enseigne que la profondeur émeut, que la vérité peut faire mal, mais qu'elle nourrit. Il dit « N'aie pas peur de pleurer. C'est souvent là que tu touches au vrai. » Le jardin continue. Le jardin ne s'arrête pas ici. Ce que tu as vu, ce que tu as senti, ce que tu as entendu, ce n'était pas que des plantes. C'étaient des guides, des fragments d'une sagesse plus vaste, celle de la terre, celle du vivant. Tu n'étais pas simple spectateur, tu étais invité, tu étais attendu. Chaque feuille t'a chuchoté une vérité, chaque racine t'a confié un souvenir, chaque pétale a effleuré ton silence intérieur. Car le jardin aux 1000 visages n'est pas un lieu physique, c'est un espace en toi, un seuil, une mémoire ancienne qui s'ouvre dès que tu te tiens en présence, dès que tu regardes avec le cœur. Le tournesol t'a rappelé ta lumière, le poireau t'a montré ta force en hiver, et l'oignon t'a autorisé à pleurer pour mieux grandir. Il ne s'agit pas de retenir leurs noms, mais leurs leçons. Ne cherche pas à tout comprendre, ressens, accueille, laisse germer, car ce jardin est vivant, et il t'accompagnera.
même dans l'asphalte, même dans le bruit, même dans les jours arides. Tu es fait de cette terre, tu es fait de ces rythmes, tu es une plante qui se souvient qu'elle a une vie. Alors marche maintenant, avec cette paix entre les côtes, et souviens-toi, tu peux fleurir, même sans être vu. Tu peux être vent, racines, rosée, feuillage. Tu peux être jardin à ton tour. Et si tu doutes, si tu t'oublies, reviens ici. Le jardin t'attendra, toujours. Encore une fois, les amis, si vous avez apprécié notre vidéo, pas oublier de souscrire à notre chaîne. Et aussi, si vous avez des commentaires que vous aimeriez dire dans le bas de la vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé, exemple, laissez-nous savoir ça va nous faire plaisir. Puis il y a aussi, s'il y a des sujets en rapport avec le jardinage, les micro-pousses, des semences que vous aimeriez qu'on traite sur la chaîne de Solutions Kyra Santé, ça va nous faire plaisir. Laissez-nous savoir. Et aussi, N'oubliez pas le pouce bleu, ça sera apprécié.